Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. De deux, une chose réellement qui m'a envoyé réellement à comprendre que le même Choco Altamira qui hier avait présenté réellement l'image d'un Zawi, sorcier, mystique, etc., reviendrait pour présenter un Zawi qui peut-être avait été victime de la frustration, je préfère utiliser ce mot, de son ex-épouse. Frustration qui peut-être a plusieurs raisons, mais j'aurai le temps de m'étaler. Et peut-être ensemble, on pourra ensemble comprendre pourquoi. Mais elle reste la mère de mes enfants. Elle reste la mère de mes enfants. Et je tiens à le préciser. Pourquoi? Je tiens à le préciser parce que simplement, pour moi, les enfants, c'est un mariage à vie. Et quand on a des enfants, même quand la justice dit mariage annulé ou divorce prononcé, les enfants restent un trait d'union éternel entre l'homme et la femme. Donc lorsque Choco Altamira fait sa sortie, moi je la publie sur ma page, pas pour cibler la personne, mais pour lui dire que en 2023, je t'avais déjà dit, que j'avais appris dans les coulisses que tu étais la personne qui parlait à Choco Altamira, tu l'avais nié. Aujourd'hui, Choco Altamira est sorti sur les réseaux sociaux, me dénigrant. Alors, moi j'ai posté cela, pas parce qu'elle était la cible, j'ai posté parce que cette vidéo-là, beaucoup de personnes avaient rebondi en dessous pour dire, donc en 2023, quand tu parlais de Zawi, tu n'avais donc pas de preuves. Voici la raison pour laquelle je poste la vidéo sur la page, et quand je mets la photo de mon ex-femme et de moi sur les réseaux sociaux, et que je parle de DITT, c'est pas parce que je la prends pour cible, c'est parce que simplement, je vise à mettre la lumière sur toute cette histoire qui était floue jusqu'à présent. Donc, elle n'a jamais été la cible de tout ce que j'ai eu à faire. Pour moi, la mère de mes enfants, lorsqu'elle apprend cela, lorsqu'elle voit ces choses, elle serait rentrée en contact avec moi pour me dire effectivement, voici. Mais elle ne me le dit pas, mais elle le dit plutôt par un live sur Internet. Un live qui confirme que vraiment elle parlait avec Choco Altamira depuis 2023, chose qu'elle avait niée. Mais au-delà de cela, qui vient confirmer les dires de Choco Altamira et renforcer les dires de Justice TV, comme pour se présenter comme étant la tête de file de tout ce que j'ai pu voir comme dénigrement de 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait dire que je suis resté silencieux parce que mon but, c'était réellement qu'elle puisse arriver à cette conclusion. Mon but, c'était vraiment qu'elle puisse, parce que je la connais, elle n'a pas le cardio. Lorsque les gens allaient parler d'elle, en la montrant comme étant la personne qui était derrière, je savais qu'elle allait sortir. Et je m'attendais à ce qu'elle sorte. À ce qu'elle sorte pour assumer enfin ce qu'elle faisait dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler de tout ce que je dis aujourd'hui. Parce que sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zawi, sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zawi, sachez que j'ai fait exprès de mettre la vidéo sur ma page pour qu'elle fasse sa vidéo et qu'enfin elle assume la paternité de tout ce qui était dit depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ces choses faites, j'ai gardé 2 semaines de silence et d'aucuns ont dit, mais la VAR, il parlait de la VAR. Depuis qu'elle a parlé, il ne parle plus. Oui, je ne parle plus parce que c'est choquant de voir une femme avec qui tu as dormi, une femme que tu as aimée, avec qui tu as eu des enfants désirés, une femme que tu as protégée, une femme que tu as soutenue. Et malgré tout ce de quoi elle s'est rendue coupable, tu ne l'as jamais exposée. C'est choquant, oui, et ça vaut même plus de 2 mois de silence. Si je parle après juste 2 semaines, vous devrez même vous réjouir. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui attrapait le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui attrapait le poignard. D'aucuns disent c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ces enfants? Et normalement, pour quelqu'un qui récite des versets bibliques dans un direct, laissons Wilfried Zawi de côté. Est-ce qu'on peut parler comme ça du père de ses enfants? Parce que ça vise à vouloir me détruire, jusqu'à faire un appel, tous ceux qui veulent les informations de sa vie. Est-ce que j'ai épousé une épouse? Ou est-ce que j'ai épousé un adversaire? Si moi je dois venir me dire tous ceux qui veulent les informations de sa vie, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, je pense que l'esprit critique devra avoir sa place.
Sa sortie m'a assommé. Mais parce que ce qu'elle a dit est choquant. En regardant le visage de la personne qui le dit, on se demande combien de fois l'homme peut être versatile et combien de fois l'homme peut être changeant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire en clair comment tout cela a commencé. Donc, je tiens à mentionner que ces histoires où on me dit que c'est elle qui est à la base de toutes ces affirmations-là ne datent pas de Choco Altamira. Ça date d'avant Choco Altamira. Et à chaque fois que je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Elle a toujours nié. Parce que je sais que quelques-uns vont se demander, mais pasteur, tu as découvert tout ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne l'ai pas appelé parce que des gens m'avaient appelé pour me dire qu'il y a une cabale contre moi. Et lorsqu'ils ont dit qu'il y a une cabale contre moi, et qu'ils ont parlé des mêmes affirmations que Choco Altamira, pour moi, je lui ai dit clairement, j'entends encore des choses, mais je sais que c'est toi qui es à la base. Et allant sur cette base-là, je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas l'appeler parce que souffrait aussi que depuis 2022, je sois celui-là qui est victime de ce genre de manigance. Entrer dans la inbox des fidèles, parler de moi de certaines manières à certains fidèles. Imaginez-vous un peu, si le mari par désir de vengeance, de 2014 jusqu'à 2022, débarque un jour à l'église, je suis venu chercher ma femme, votre pasteur a marié ma femme, j'allais répondre quoi? C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre, parce que pour moi en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et en dehors d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas mariée par contrainte. Elle n'a jamais donné le document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. 2022, année durant laquelle des tensions dans notre couple, cette affaire de mariage encore était au centre de plusieurs polémiques dans notre couple. Et une supposée histoire, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, qui dit que j'en voudrais à sa vie. Donc, nous nous sommes retrouvés en 2022 avec des litiges. Donc, à partir de ces litiges-là, quand nous nous sommes séparés, je range la chambre un jour, et c'est là que je tombe sur le document qu'elle ne m'a jamais donné depuis 2016 jusqu'à 2022, soit 6 ans, au point que vous avez entendu tout à l'heure qu'elle dit, c'est comme s'il me harcelait avec. Parce que oui, je voulais régulariser ma situation, mais pas pour l'abandonner, pour qu'après nous puissions nous remarier. À quel moment l'envie de ne plus me remarier avec elle vient? Cette envie-là vient lorsqu'en 2022, je représente la situation et que je commence à voir que, voyons que je suis décidé cette fois-ci à aller jusqu'au bout parce que là, je propose la séparation de corps total. Là où elle dit qu'elle fuyait pour sa vie, j'avais proposé la séparation de corps. C'est qu'elle appelle « j'ai fui pour ma vie ». Voyons que je proposais la séparation de corps, elle va maintenant commencer à dénigrer. Et c'est suite à ce dénigrement que Choco Altamira, est sorti en janvier-février de l'année 2023. Et c'est quand j'ai commencé à entendre le dénigrement qu'elle racontait dans les inbox des fidèles. C'est elle qui gérait le téléphone de l'église, c'est elle qui gérait les réceptions, les personnes venaient à sa rencontre. C'est quand j'ai vu le dénigrement qu'elle faisait que j'ai résolu désormais de me séparer définitivement d'elle sans aucun autre moyen de recours. Et c'est ce qui a envoyé l'annulation du mariage en 2023. Donc, de 2016 jusqu'à 2022, dans une affaire où j'ai la vérité, mais je n'ai pas de documents. Je pensais même qu'elle était mariée à Cocody. Comme vous pouvez entendre, parce que ce que vous entendez là, c'est lié à une confrontation qui s'est produite chez son avocat. Pour moi même, là, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. Pour moi, elle s'était mariée à la mairie de Cocody. C'était ça dans ma logique. Après, j'ai découvert que c'était au plateau. C'est au plateau. Voilà, voilà. Moi, je n'ai jamais su. Mais quand tu m'as jamais demandé. Voilà. Parce que lorsque j'ai découvert le document, je lui ai fait part de ma volonté d'annuler le mariage. Elle s'est dit, c'est mieux qu'on parte au divorce. J'ai dit, mais divorce pourquoi? S'il y a de quoi annuler le mariage, ça, ce document, je te demandais ça depuis 2016. Je n'ai pas été capable de donner un seul document. Même l'acte de mariage pouvait annuler notre mariage pour me mettre en règle. Imaginez-vous un peu. Si le mari, par désir de vengeance, de 2014 jusqu'à 2022, débarque un jour à l'église, je suis venu chercher ma femme, votre pasteur a marié ma femme, j'allais répondre quoi? Si je me séparais aussi, j'avais déjà eu des enfants avec elle, je me sépare, je suis dans mon coin, sachant que c'est une femme avec qui je veux faire ma vie. On ne se marie pas à 24 ans, parce qu'on a envie de divorcer. Donc si je me sépare aussi pour dire, j'ai découvert le document, je me sépare de toi, c'est comme si je divorce d'elle, je n'ai pas envie de divorcer d'elle.
Donc j'étais entre le marteau et l'enclume, de 2016 plutôt quand j'ai découvert, jusqu'à 2022. Mais elle n'a jamais donné de documents pour qu'on puisse aller dans le sens de l'annulation. Jusqu'à supporter chantage, vous avez même entendu sa voix. Parce qu'à chaque fois je lui disais, notre mariage n'est pas légal, notre mariage n'est pas valable, notre mariage n'est pas valable, annulons. J'ai dit, mais non. Donc du coup, je n'étais plus dans un mariage, j'étais comme dans une prison. Parce que quand tu te maries de par ta propre volonté, et que la personne en face ne te fait pas suffisamment confiance pour annuler le mariage, pour aller vers un remariage, c'est que la personne se dit que si elle te laisse, tu vas partir. Donc c'est quelque chose qu'en réalité, tu n'es pas avec une femme. Tu es avec quelqu'un qui te tient et je cherchais le document. Comment avoir le document? C'est en 2022 que je tombe sur le document. Et quand je tombe sur le document, qu'elle voit que j'ai en fait le document, elle commence une cabale et elle embauche Choco Altamira pour commencer à me salir officiellement. Je l'ai interpellée. Voyez ce que j'apprends. Voyez ce que j'apprends. Elle a nié connaître Choco Altamira. C'est dans la vidéo que vous avez vue d'elle que j'ai su qu'elle causait avec Choco Altamira, que j'ai eu la confirmation. Mais des pasteurs prennent la femme d'autrui jusqu'à marier la femme d'autrui pendant qu'elle est encore mariée. Je pense que c'est moi qui ai débloqué ce niveau-là. Et c'est étant à la salle des fêtes de Koumassi, Sikoji, qu'en 2013, l'une des mamans de l'église à l'époque, qui avait son fils qui priait aussi à l'église, qui sont parentés à la mère de mes enfants, a invité la maman de celle qui aujourd'hui est la mère de mes enfants. C'est ne pouvant pas être présente que cette maman-là, à l'église qui existait déjà, c'est ne pouvant pas être présente à l'église qui existait déjà, que la maman de la mère de mes enfants, que j'appelle maintenant Madame Nadia Netemel, Karine Laurette, que je nomme maintenant dans cette vidéo, parce que c'est d'elle dont il est question, sa mère ne pouvant pas venir se faire représenter par sa fille. Voilà comment est-ce que celle que vous avez vue dans les vidéos, qui est la mère de mes enfants, que je respecte beaucoup jusqu'à présent, malgré tout ce qui se passe, est venue dans l'église Genèse et a introduit l'église Genèse. L'église existait déjà. Nous faisions déjà notre culte. Nous prêchions déjà l'évangile. Nous avions déjà des caravanes que nous faisions. Nous avons déjà un peuple, une structure qui existait déjà. Je suis étonné de l'avoir dit aujourd'hui que j'étais qu'étudiant. Cela présenterait que peut-être elle m'a connu à la fac. Elle m'a peut-être connu devant la cour de l'université où je fréquentais. Mais je veux vraiment qu'elle puisse vous dire clairement où est-ce qu'elle m'a rencontré. Et oui, elle m'a rencontré à l'église Genèse, parce que j'étais déjà pasteur de l'église Genèse lorsqu'elle m'a rencontré. Pour ce premier point, voici comment est-ce que je peux vous présenter comment j'ai rencontré cette femme. C'est dommage que je vienne ici pour présenter un témoignage pareil, pas dans le but de dire la gloire de Dieu qui en découle, mais dans le but d'expliquer une histoire qui fait honte. Une histoire qui fait tellement honte que ça humilie ma vie, ça humilie ma famille, ça humilie sa famille, ça humilie l'église Genèse, ça humilie le corps de Christ en général, ça humilie même, je sais pas, la femme même dans son essence. Parce que tu ne peux pas avoir vécu avec une femme et puis te retrouver devant une caméra pour parler de cette femme. En tout cas, c'est vraiment choquant. Mais je me dis qu'aujourd'hui, tout ne se limite plus à ma petite personne. Ça va bien au-delà. L'œuvre de Dieu a été engagée. Des Gabonais, des Congolais, des Camerounais, des personnes aux États-Unis ont appelé de partout. D'autres ont été choqués. Et je suis sûr qu'il y en a peut-être qui ont freiné dans leur élan en Jésus-Christ. C'est pour tout cela, comme je redis, que je suis en train de faire cette vidéo. Donc quand je crois cette dame en 2013, pour venir au programme de la bigamie, quand je crois cette dame en 2013, au moment où nous décidons d'aller au mariage, parce que nous sommes mariés en septembre 2014, au moment où nous décidons d'aller au mariage, étant déjà membre de l'église, elle m'avait déjà confié qu'elle était en procédure, qu'elle avait fini sa procédure. Et que la grosse était chez une femme qui priait avec son père, son défunt père, que son âme repose en paix. Son défunt père avait une dame avec qui il priait, qui se serait occupée de la paperasse de son divorce et qui détenait en sa possession la grosse. Vous allez avoir l'occasion d'écouter un élément tout à l'heure qui va vous envoyer à comprendre ce que je suis en train de dire, qui est une confrontation à laquelle elle a pris part et où elle reconnaît que je n'ai pas été mêlé à cela. Demandez-lui simplement, les enfants que nous avons eus, tous les documents, même les documents du mariage, les démarches, est-ce que je suis déjà allé à la mairie, moi en tant qu'Esaü, pour aller faire même extrait de naissance de mes enfants? C'est moi qui fais. Qui fait? C'est elle qui fait. Même le mariage, est-ce que moi je suis parti à la mairie de Marcory pour tirer quelque chose? Ça, ma femme, j'ai confié. C'est moi qui ai fait tout, même lui. Ça, ma femme, j'ai confié. Elle est là et puis je parle. Elle vient de confirmer ou pas?
Mais je ne suis jamais parti à la mairie pour faire un document. Il me fait quoi que ce soit. J'ai délégué. Mais quand j'ai découvert, là, il est question d'annuler. Est-ce qu'elle m'a présenté un document pour que je sois capable d'annuler? Puisqu'on est dans l'illégalité, on a découvert. La dame t'a grugé, d'accord. Mais est-ce qu'elle a présenté un document pour dire, bon, comme on est dans l'illégalité, bon, et que moi je ne veux pas vivre dans l'illégalité, allons-y annuler le mariage. Voici le document, annulons le mariage simplement. Est-ce qu'elle a fait ça? Quand j'ai produit un document pour annuler, je vais comprendre. Hein. Mais le document pour annuler, c'est simple, même dans ton acte de mariage, permet d'annuler. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu es marié, à aucun moment tu es venu lui dire, voilà, le jugement de divorce, enfin le divorce a été prononcé. Donc il n'avait pas de support. Mais parce qu'on n'a jamais parlé d'annuler. C'est ça que je mais à chaque histoire, Nadia, je répétais ça. Il revient tu dis que elle m'a dit que c'était comme un chantage. C'est que toujours je parlais de ça. Donc j'ai aucun document, maître. Oui, vous comprenez. Donc depuis 2016 là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mari n'est pas valable. Notre mari n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière, Si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends, moi en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais. C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher. Vous ne voyez pas, excusez-moi. Lui, il a ses qualités, il a ses défauts. Quand tu as tes qualités, tu as tes défauts. Mais si vous ne vous asseyez pas pour vous comprendre, au moins sur vos désaccords ou vos accords, vous n'allez pas pouvoir avancer. Quand tu as appris le fait qu'il te parlait de ça comme un harcèlement, alors que lui, il tente d'attirer ton attention que Nadia, notre mariage là, il n'est pas bon parce qu'on n'a pas encore les éléments. Où sont les éléments pour qu'on puisse voir quelle solution on va trouver au problème? Maître. C'était ça. Maître. Ou bien c'était ça. Voilà ça. C'était ça, Nadia. Nous rentrons dans le mariage parce que c'est elle qui a fait tous les documents du mariage. Parce que je l'ai délégué, pas parce que j'étais incapable de le faire. J'ai délégué parce que pour moi, vous savez, en tant qu'homme, il peut arriver qu'on délègue des choses à nos femmes. Il y a des choses que les hommes ne font pas toujours d'eux-mêmes. Même s'ils peuvent le faire, mais ils préfèrent dire, ah, essaie de gérer ça. Et c'est comme ça que j'ai mis les dossiers des préparatifs de mariage entre ses mains, pour qu'elle puisse tout refaire. Donc elle a fait les extraits, même mon extrait pour aller me marier, c'est elle qui allait tirer. Et elle a déposé tout cela à la mairie de Marcory. Je suis étonné quand aujourd'hui j'apprends que j'étais à la base, sinon j'étais complice. Vous savez, on a déjà vu des pasteurs sortir avec les femmes des gens. Ça, on a habitué à ce genre de choc. On a déjà vu des pasteurs sortir avec des membres, une tierce personne. On a déjà vu ça. Mais des pasteurs prennent la femme d'autrui jusqu'à marier la femme d'autrui pendant qu'elle est encore mariée. Je pense que c'est moi qui ai débloqué ce niveau-là. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire de moi n'honore pas le corps de Christ. Et ça n'honore pas les valeurs, même pas chrétiennes. Les valeurs en termes d'éducation que j'ai reçues de mes parents. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas moi qu'on insulte. C'est beaucoup plus mon défunt père qu'on est en train d'insulter. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Je pense que c'est un peu prétentieux. Parce qu'aucun homme ne peut faire d'un homme ce qu'il est. Xavier m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit, moi ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Vous avez l'occasion d'écouter encore un élément tout à l'heure. Élément dans lequel, lors d'une confrontation, je présente tout ce que je lui dis. Je vous dis là maintenant. Et cette dame n'a pas pu me répondre autrement que par l'affirmatif. Parce que je ne suis pas mis avec elle parce qu'elle avait l'argent. Elle n'était pas riche. Que je ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas et puis je vais te marier. En septembre 2014, on s'est mariés, maître. En janvier 2015, je n'avais pas 180 pour payer le loyer. Elle est là. Elle dit, je l'ai ruiné. Bon, de septembre à janvier, on n'a pas 180 000, toi et moi. Donc, tu étais riche à quel moment? Pas dit j'étais riche. Non, tu étais riche à quel moment? Je pense que vous me comprenez un peu. Je veux qu'elle comprenne qu'elle allait trop fort dans ses dires. Tu as dit riche, tu n'étais pas riche, mais tu avais du temps de survivre, mais tu n'étais pas riche. Voilà, tu n'étais pas riche. J'ai jamais dit que tu étais millionnaire. Elle n'était pas nantie. Elle travaillait certes. Mais peut-être que le fait de travailler, comme on a toujours présenté les pasteurs comme les misérables, pourrait introduire que, comme il était que pasteur, moi je travaillais, ça veut dire quelque chose, donc truc. Mais en même temps, c'est le même pasteur aujourd'hui qui a dit, je travaille, mais il est bien placé aujourd'hui. Je veux rappeler que je n'ai pas travaillé dans une institution pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Même si c'est un tout petit niveau. Mais je pense que déjà de là où elle se trouve, elle élève ce niveau déjà au stade de la réussite. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, on n'a pas signé un pacte avec la misère. Donc le fait de dire qu'il n'était que pasteur, il n'était qu'étudiant, c'est moi qui l'ai rendu ce qu'il est. Pour moi, c'est Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et même peu importe la bonne volonté d'une femme, elle ne peut pas donner un avenir à son homme. Parce que la Bible dit,
L'homme a plusieurs projets dans son cœur, mais c'est sur le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il dit qu'il connaît son plan pour chacun, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça serait de la mauvaise foi de ma part de dire que cette femme n'a jamais rien apporté dans ma vie. Parce que oui, elle m'a apporté beaucoup, en termes de soutien, en termes de conseils, en termes d'encouragement. Quand des gens me dénigraient, elle était là. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, elle prendrait la posture de ceux qui m'attaquaient hier. Mais je ne peux pas en même temps balancer, sinon balancer du revers de la main tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie en tant que femme avec qui j'ai vécu. Oui, je suis choqué. Je suis choqué parce que je suis en train de parler de quelqu'un à qui j'ai dit oui un jour à la mairie. Même si après j'ai découvert qu'elle était mariée, et avant de me marier, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu comme vidéo. Et c'est là que je me dis, on connaît peut-être vraiment l'être humain. L'être humain est très versatile. L'être humain est très particulier. L'être humain est très exceptionnel. Revenons au cas de la bigamie. Donc quelqu'un me dit qu'elle a découvert, elle a la grosse par l'intromise de la dame, je lui confie tout. Donc on choisit la date en septembre 2014 plutôt. On va au mariage, ses parents sont là, son père me reçoit la veille du mariage civil, il récupère la dot. Après la dot, on va à la mairie et au mariage religieux, c'est même ses oncles qui la tiennent. Sa mère offre un gâteau. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on me dit que sa famille n'était pas informée qu'elle devait se marier avec moi, ou bien que j'étais informé plutôt qu'elle était mariée et puis j'ai accepté. Je pense que c'est gauche parce que c'est gauche de sa part, pas de la part de sa famille, parce que c'est une famille que je respecte. C'est gauche de sa part d'impliquer sa famille jusqu'à ce niveau. C'est un peu comme si elle était en train de dire que sa famille savait qu'elle était mariée, mais cependant pris la dot d'une deuxième personne. Pour moi, ce n'est pas moi qu'elle attaque, c'est sa famille qu'elle insulte. Elle ne devrait pas le dire. Parce qu'une famille qui est digne, comme je pense que sa famille est digne, ne pourrait pas se retrouver à prendre deux dots pour une même fille. Donc je suppose que ce qu'elle m'a dit là, c'est la même chose qu'elle a servi à sa famille. Disant que je suis divorcé, j'ai reçu la grosse, donc je peux me remarier. Son père m'a reçu avec les membres de ma maison. Nous avons remis la dot. Il a validé le mariage. Ses oncles étaient là, sa sœur était là, son beau-frère, ainsi que, voilà. Tout le monde était là, même la sœur de sa mère était présente. Ses parents sont venus du Sénégal, rien que pour ce mariage. J'ai encore les images et je vais vous présenter les images en floutant peut-être les visages. Et vous allez comprendre comment le mariage s'est déroulé. Ça s'est déroulé avec l'appui de sa famille. En 2016, je découvre, parce que je lui demande, on s'est marié, mais je ne vois pas la grosse depuis. Tu ne me donnes pas le document. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est là qu'elle me dit que la grosse là, elle a été grugée. La dame n'a pas fait la grosse. Et je lui dis, mais Nadia, si la dame n'a pas fait la grosse, c'est que notre mariage a un problème. Si le mariage a un problème, cherchons à l'annuler. Frères et sœurs, de 2016 à 2022, elle me disait qu'elle était harcelée. Vous allez écouter tout à l'heure sa propre voix. Écoutez l'élément. Donc, j'ai aucun document, maître. Oui, vous comprenez. Donc, depuis 2016, là-bas, à chaque histoire, je ramène ça. Notre mariage n'est pas valable. Notre mariage n'est pas valable. Mais je n'ai pas de papier. L'année dernière... Si je comprends, il n'y a pas de couper. Si je comprends, moi, en disant ça, je pensais que tu me fais du chantage, mais j'ai jamais... C'était pas du chantage. C'était pas du chantage. Voilà. Si j'avais vraiment bien compris comme ça, je n'allais pas me fâcher Pourquoi vous ne aujourd'hui. payez pas? Excusez-moi. Par rapport à l'élément que vous venez d'écouter, vous voyez qu'elle m'a dit que je la harcelais. C'est-à-dire que je lui mettais une pression parce que je voulais rompre. Parce que pour moi, en tant que pasteur, c'est pas bon d'être avec la femme de quelqu'un d'autre. Nous sommes restés dans ça parce qu'il était question non seulement d'annuler le mariage, et en dehors d'annuler le mariage, l'aider dans sa procédure, et puis maintenant voir si on doit refaire notre mariage en bonne et due forme. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle s'est toujours dit, si on annule le mariage, c'est comme s'il va partir. J'ai dit, mais Nadia, tu as quel problème? Je ne me suis pas marié par contrainte. Elle n'a jamais donné le document. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2022. Et tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas leur donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, là, à cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants ne sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. L'église a pris un coup. Sinon, en son temps, tu avais monté une cabale dans l'église dénigrée depuis 2022. Tes membres sont partis
Ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions, mais de vous à moi. Je sais qu'elle n'a pas 200 millions, même 10 millions elle n'a pas. Dieu dit, je n'étais pas riche, je n'étais pas millionnaire. Quelqu'un qui n'est pas millionnaire, c'est qu'il n'a pas l'argent. Donc son affaire, j'ai travaillé pendant 20 ans. Son salaire, c'est autour de 400-500 000. 400 000. Mais tu ne pas 20 ans, tu ne manges rien, ça fait 96 millions. Donc 100 millions, qui était où? Donc pour les 100 millions, là, moi je suis prêt à rembourser. Je suis prêt. Mais la police économique vient de déposer l'argent. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Il faut venir simplement, tu vas justifier. Le document de justice, elle, c'est à la justice, les 100 millions. Le document de justice que tu m'as donné là, il faut mettre sur Internet, ça ne sort pas. L'affaire à la justice, il n'y a pas de document. On n'a pas dit l'affaire au grain, hein. On dit l'affaire à la justice. À la justice, là, il y a un document, elle dit tout ce qu'elle demande, ce sont ces 100 millions. Qu'elle nous montre le document des 100 millions. Il n'y a aucun document parce que c'est faux. 100 millions comment? 100 millions, puis non, pas avoir microfinance pour avoir l'argent. 100 millions, puis on mettait les voitures en garantie pour pouvoir avoir de quoi faire le programme de prière. 100 millions. Il y a 100 millions dans mon foyer là. Et puis moi, je ne sais pas. En 2014, on s'est marié. 2015, janvier, on s'est marié en septembre. En 4 mois, 180 000 de septembre 2014 à janvier 2015. On n'a pas 180 000 pour payer le loyer. Et toi, tu as 100 millions. Ça n'a pas de sens. En 2016, tu sais quel événement est rentré dans ma vie? Tu sais quelle entreprise je représentais? Si je n'avais rien, c'était autour de 9 millions. Le premier mois seulement. Après, c'était autour de 29 millions par mois dans mes affaires. En 2016. Et c'est ça dans quel confort j'ai mis ma famille. Elle sait dans quel confort j'ai mis ma famille. À partir de ce que j'ai eu comme argent. En 2016. C'est-à-dire qu'un an et demi après notre mariage. Donc tu peux pas me dire que tu m'as fait. Tu ne peux pas. Donc 100 millions n'a jamais existé. Voilà pourquoi la police économique lui a donné la convocation. Maintenant, comment tu me sais mystique, mais en même temps, dans une confrontation à huis clos, tu confesses que je suis un homme de Dieu. Et en ma qualité d'homme de Dieu, ce que je dis là peut arriver. Voilà pourquoi tu as eu peur pour ta vie. Ça veut dire que indirectement, cette femme sait que je ne suis pas un mystique. Elle sait que je n'ai personne d'autre que Jésus-Christ. Je mets donc tout ce qu'elle a pu dire sous le compte de la frustration. Sous le compte de quelque chose qui a pu la vexer. Sous le compte réellement de la peur, parce que peut-être elle s'est dit que je voulais la mettre en prison. De la même manière qu'en 2023, elle était persuadée que je l'avais au point de la faire mon accouchement. Vous avez entendu, je me suis excusé parce que je lui avais dit, tu es parti de la maison, j'apprends que tu es enceinte. Si l'enfant est de moi, tu vivras. S'il n'est pas de moi, alors dis-moi la vérité, afin réellement que je sache à quoi m'en tenir. Elle m'a dit, il est de toi. J'ai dit, donc ce cas, on verra. Et on a vu, rien ne lui est arrivé. Et j'ai reconnu mon enfant. Elle avait cette peur-là. Et c'est cette peur de ma parole en tant que prophète qui l'envoya à commettre les erreurs en 2023 chez Choco Altamira. Et c'est encore cette même peur de partir en prison qui l'envoie à commettre ses erreurs à Jésus-Christ TV. Et au-delà, pour ne pas dire Satan TV, d'ailleurs quand on dit Jésus-Christ, ça m'énerve. Pour ne pas dire Satan TV, excusez-moi. Et en ce qui concerne aussi sa sortie sur les différents réseaux sociaux, oui, je peux ressentir la peur. La peur parce qu'elle reçoit une convocation à 17h22. Et à 19h30, c'est déjà sur Internet. Comme pour dire au secours, regardez ce qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, il va m'envoyer en prison. Non, je ne veux pas t'envoyer en prison. Je veux que tu puisses prouver ce que tu as eu à affirmer, ce que tu as eu à dire. Mais là, le fait de te voir fuir les convocations, depuis le jeudi de la semaine passée, l'ANSI, ex-PLCC, ne fait que t'appeler, tu ne décroches pas. La police économique te convoque, tu publies sur Internet. Je pense que quand on a la vérité, on ne fait pas toutes ces choses. On va devant les autorités, on présente la vérité, et puis on se justifie. Esaü s'excuse. Mais je vous ai dit, elle reste la mère de mes enfants. À trop tirer sur la corde, je risque de me faire du mal à moi-même. Et ceux qui l'incitent n'auront rien comme dommage parce qu'en réalité, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Des oiseaux, des charognards qui profitent
réellement d'une faiblesse pour consommer les carcasses, je ne vais pas l'abandonner entre vos mains. Je suis prêt à la récupérer en sa qualité de mère de mes enfants. Je suis même prêt à lui pardonner. Parce que même si le mariage a été annulé, ou bien même si ça avait même été un divorce, je crois que des enfants qui unissent deux personnes, c'est un mariage à vie. C'est un mariage à vie en ce sens que à la mairie, pour nos enfants, nous serons présents. À la dot, nous serons ensemble. Aux anniversaires, nous serons ensemble. Si un jour l'enfant a un événement quelconque, nous serons obligés d'être ensemble pour penser à l'avenir de ces enfants. Alors jamais je ne pourrai la mettre en prison. Même pas pour vous faire plaisir, parce que vous vous cachez derrière elle. Mais quand elle est convoquée, vous la laissez. Et c'est elle qui publie sur les réseaux sociaux. Il s'agit de sa seule vie. Et je pense que bientôt elle comprendra ce que je lui ai dit en 2023. Je suis ton seul ami dans cette histoire. Ceux qui t'incitent à me détruire, en réalité, sont les ennemis de tes enfants. Et ils sont les ennemis de ta propre personne. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Je ferai le nécessaire à partir de la semaine prochaine, afin réellement, dès le mardi ou le mercredi, j'irai retirer toutes ces plaintes. Pas parce que c'était vrai, mais parce que la personne que mes adversaires ont utilisée cette fois-ci est une personne qui était dans mon cœur et qui est toujours dans mon cœur au travers des enfants que j'ai avec elle. Voici l'origine de mon choc. Maintenant, si elle pense qu'elle a en elle des preuves qui m'incriminent de quelque manière que ce soit, en ce qui concerne toutes ces allégations, elle est libre, parce que jusqu'à mardi, mercredi, c'est-à-dire demain, vendredi, elle peut aller répondre, lundi, elle peut aller répondre, mardi, elle peut aller répondre, elle peut me dire même, Wilfried, sursois à ta demande de trêve, et puis j'irai répondre pour prouver. Dans ce cas, sachez que ce n'est plus de mon fait. Si elle va là-bas, qu'elle n'arrive pas à prouver, ce que les autorités auront décidé, c'est ce qui s'appliquera à elle. Donc il est important qu'elle puisse le comprendre. À défaut de ma convocation et de mes différentes plaintes, si elle estime encore qu'elle veut continuer dans ces histoires, les réseaux sociaux, ce n'est pas la plateforme à indiquer. Elle va chez les autorités et puis là-bas, elle présente ses preuves. Qui suis-je pour que l'État de Côte d'Ivoire ait peur de m'interpeller? Qui suis-je pour que les autorités ecclésiastiques aient peur de me réprimander? Qui suis-je pour devoir 100 millions à quelqu'un et puis lui dire « va où tu veux ». Je m'appelle Zawi, je ne connais personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que je ne compte que sur Dieu seul. Alors oui, je laisse tout tomber. Et je te demande à toi aussi de laisser tout tomber. Toi qui as suivi toute cette histoire, toi qui es rentré dans les émotions, toi-même qui m'as insulté, je te pardonne. Parce que tu ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Tu as regardé les émotions d'une femme, tu as regardé les pleurs d'une femme. Et sache que moi aussi j'ai vu cela. Je n'ai pas vu une femme qui était en train de me dénigrer, mais j'ai vu une femme qui était en train de pleurer. Elle s'exprimait. Et malheureusement, des charognards tels que Satan TV et d'autres que je n'appellerai même pas des pasteurs, parce qu'elle a dit, il y a des pasteurs qui m'ont dit, ont pu créer comme haine et ont pu étendre ces mauvaises nouvelles et ces mauvaises informations. Je pense que Jésus nous a appelés pour répandre la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Chrétiens, ne nous trompons pas de combat. Après ces lives, plusieurs personnes ont demandé pardon, pasteur Zawi. Plusieurs personnes aussi ont compris qu'il y a manipulation dedans. Bref, nous avons écouté son ex-femme et nous venons d'écouter lui-même, le pasteur Wilfried. On sait que j'ai compris, de part et d'autre, il y a des choses vraiment à fixer. Le problème, c'est que dans un couple, personne n'a raison, personne n'a tort. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit que le mariage, c'est pour toute la vie, hein, surtout si on a des enfants. Alors, il a essayé d'éclaircir. Beaucoup de personnes ont posé des questions. Vous êtes franc-maçon ou pas? Donc, si une personne est franc-maçon, il ne viendra pas dire ça sur les réseaux sociaux. Et les enregistrements là qu'il a montrés prouvent à suffisance une personne qui était déjà préparée. Alors, mon avis dans cette histoire, c'est que le pasteur Zawi ne devrait pas venir sur les réseaux sociaux parler, contester, parce que déjà son casquette du pasteur devrait quand même laisser les bénéfices du doute, genre que gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alors, on a compris que, et nous qui ne sommes pas pasteurs, et les pasteurs traversent des moments difficiles, et parfois, en tant qu'humains,
ils ont besoin également d'être écoutés. Bon, ma prière est que le Seigneur leur aide en tout cas à fixer ces problèmes parce que ça fait vraiment pas bien. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Continuez à prier pour le serviteur de Dieu, car c'est très très difficile en tout cas de nos jours d'avoir des hommes de Dieu qui sont restés 30 ans, 40 ans de mariage avec ce qui se passe dans notre jeunesse en tout cas. Le diable combat beaucoup le mariage. Faisons aussi attention à nos choix parce que et les pasteurs et non-pasteurs ne sont pas épargnés à des divorces, à des divers problèmes de mariage, surtout faire face au divorce. Que le Seigneur donne la force à son serviteur et surtout à son ex-femme. Mon problème, c'est que Dieu les aide en tout cas à bien élever ses enfants-là dans l'amour et dans la paix. Surtout qu'ils ne grandissent pas avec le séquel de divorce parce que plusieurs personnes que les parents ont divorcé ont toujours resté avec le séquel. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.